Je crois que le message d'aujourd'hui parlera à quelqu'un. Le titre de mon message de ce matin, j'ai beaucoup plus de temps qu'au premier culte, c'est rejeter des hommes pour rencontrer Dieu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Rejeter des hommes pour rencontrer Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous qui êtes ici présents, souvent vous vivez des situations difficiles dans lesquelles vous ne savez pas lire réellement les signes que Dieu vous montre. Et beaucoup, vous grandissez avec vos différences, votre unicité. Et lorsque vous vous retrouvez dans des groupes, des amis, des amitiés, des cercles, la famille, où les gens ne vous acceptent pas, vous pensez que réellement, peut-être qu'il y a une malédiction sur ma vie. Mais j'aimerais te dire une chose. Peut-être que tu es rejeté des hommes, mais cela est pour rencontrer Dieu. Parce que personne ne peut rencontrer Dieu si au préalable, il n'a pas été rejeté. Le rejet, c'est le signe de l'élection de Dieu. Je t'assure, dans l'élection de Dieu, il y a le rejet. La Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tous ceux qui sont élus passent par la situation du rejet. Dis avec moi le rejet. Alors, je vais te parler vraiment avec mon cœur ce matin. On va prendre des versets et je vais te parler avec mon cœur. Le premier point que j'aimerais voir avec toi ce matin, et je veux que tu gardes cette phrase au-dedans de toi, dans ton cœur, le rejet des hommes n'est pas le rejet de Dieu. Oh, je vais reprendre. Le rejet des hommes n'est pas le rejet de Dieu. Il faut que tu le dises encore. Le rejet des hommes n'est pas le rejet de Dieu. Parce que souvent, les gens pensent que comme ils vous rejettent, Dieu vous rejette. Ce n'est pas vrai. Ou bien vous-même, vous pensez que comme les gens m'ont rejeté, peut-être que Dieu, lui, va me rejeter. Peut-être que Dieu, lui, il ne veut pas de moi. Peut-être que le fait de voir que les gens me rejettent dans la vie, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose que Dieu a contre moi. Parfois, ce n'est pas vrai. Le rejet des hommes n'équivaut pas au rejet de Dieu. Parfois, le rejet des hommes équivaut à la rencontre avec Dieu. On va voir cela. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où. Je vais expliquer le contexte. Le peuple d'Israël avait des juges. Et ils ont demandé à un Dieu à un certain moment, pas un Dieu, un roi. Ils ont dit, prophète, pardon, tous les autres peuples ont des rois. Nous aussi, on aimerait quand même avoir un roi qui gouverne sur nous. On a des juges. Et Dieu avait un roi pour eux qui devait sortir de Juda. Dis moi Juda. Juda. D'ailleurs, quand je vous demanderai de me rappeler quelque chose, vous me direz Juda. J'ai une parenthèse que j'aimerais ouvrir dedans. Dis avec moi Juda. Mais finalement, le premier roi d'Israël, c'était qui est sorti de quelle tribu? Benjamin. Parce que Saül a été roi avant David. Mais Saül n'était pas de la tribu de Juda, mais de la tribu de Benjamin. Est-ce qu'on est ensemble? Mais à un moment, Saül va désobéir à Dieu. Et Dieu va rejeter Saül. Et la Bible dit à Samuel, en fait Dieu va dire à Samuel, mais pourquoi pleures-tu encore Saül? Je l'ai déjà rejeté. Laisse Saül tomber. Vas-y, je vais te conduire autre part. Près de quelqu'un d'autre. Il s'appelle Isaïe, il a des fils et tu vas oindre l'un de ses fils en tant que prochain roi. Donc Samuel arrive, j'imagine. Samuel en plus devait être en mode sacerdotal. Il vient avec la couronne, il vient avec l'huile et il se dit que là je viens oindre le prochain roi d'Israël. Et quand il voit Eliab, il voit un BG, dis-moi un BG, baraqué, haut comme ça, muscles saillants, pétillants. Je suppose même que Eliab a passé le tch juste avant que Samuel arrive. Il s'est dit qu'il faut qu'il voit que moi j'ai le potentiel pour être roi. Et Samuel dit waouh, ça doit être celui-là en question. Et Samuel se dit que ça doit être ça. Et Dieu lui dit non Samuel, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Parce que vous regardez à ce qui frappe les yeux, moi je regarde au cœur. Et ensuite Samuel va dire mais montre-moi tes autres fils, montre-moi tes autres fils. Dieu dit non, aucun d'eux là n'est dedans. Mais le verset 11, avance. Voilà. Puis, il lui demande à Samuel, demande à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice, avant qu'il ne soit arrivé
ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, dites-moi c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Dites-moi, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Le premier point, c'est de voir que David était jeune. Dites-moi, David était jeune. Et la Bible même va dire dans 1 Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que souvent les plus petits, quand ils sont plus petits, on méprise la parole qui peut sortir de leur bouche. Alors que l'Éternel passe par qui il veut pour parler à qui il veut. Est-ce qu'on est ensemble? Et ils ont rejeté David parce qu'ils se sont dit, mais lui là, il n'a rien à nous apprendre. Mais le texte va être encore un peu plus profond. Parce que la Bible va nous expliquer que David ici, la Bible nous dit, c'était un garçon aux cheveux roux. Mais il faut savoir que dans les différentes versions de la Bible, ils ne sont pas d'accord pour dire que c'est vraiment roux. Les uns disent que David était blond. D'autres disent que David était roux. D'autres disent que David était noir. Parce que la couleur dont on parle, peut-être que ça parlait des cheveux ou ça parlait de la peau. Et que si jamais David était la couleur qui ressort, c'est le roux, et que c'était pour la peau, il se pourrait qu'il était un noir. Vous allez comprendre maintenant pourquoi David, dans sa famille, était rejeté des autres. Pourquoi? Dans Psaume, David va dire une chose. Est-ce que c'est parce que j'ai été conçu dans l'iniquité que tout cela m'arrive? Pourtant, David, c'est le petit frère. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si c'est le petit frère, si c'est le petit de la fratrie, et il ne peut pas avoir été conçu dans l'iniquité, il y a bien d'autres avant lui. S'il a été conçu dans l'iniquité, c'est parce que sa mère n'était pas la même mère que ses frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez que je pousse un peu par là-dessus ou pas? C'est là où vous allez comprendre pourquoi David est vraiment celui dont on a appelé celui de qui le Messie sortira. Parce que quand vous lisez bien l'histoire, David va rentrer dans le temple d'Israël, dans le temple, et il va aller manger des pains de proposition, il va donner ça à ses soldats. La Bible va expliquer que David ne va pas mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Vous vous rappelez de cette histoire? Pourtant, la Bible parle de Uza, et la Bible dit que Uza a voulu rattraper l'arche quand elle est tombée, David est mort. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qui explique que David n'est pas mort et que Uza est mort? Simplement, on sait d'où est-ce que le père d'Isaïe vient, mais pas d'où est-ce que la mère d'Isaïe vient. Il se pourrait que la mère de David, plutôt, il se pourrait qu'elle soit de la tribu de Lévi. Comment un homme qui est roi a une onction aussi forte pour l'adoration? Et vous comprenez pourquoi David réellement a été celui qu'on dit fils de David. Parce que Jésus lui-même va être descendant de Juda et descendant de Lévi. Et David lui-même, alors qu'il a été rejeté dans le sens où il était dans une relation hors mariage, en réalité ce rejet a été l'élection de Dieu. Dites-moi le rejet, l'élection de Dieu. Le problème que David avait, c'est qu'il n'était pas comme on l'attendait. Il n'avait pas les caractéristiques de ce que l'on attendait. Et la grande problématique souvent, c'est que toi, tu n'es pas ce que les gens attendent et les gens te rejettent là-dessus, là où ils ne voient pas le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que parfois tu vas en France et tu donnes ta lettre de motivation, c'est marqué, imaginons mon nom de famille, Lambert. Quand j'arrive à l'entretien, le gars me dit que je ne pensais pas que Lambert c'était cette tête-là. Hein? Parce que les gens attendent que nous soyons d'une certaine manière. Les gens attendent que tu sois présenté d'une certaine manière. Et souvent, je dis souvent aux gens, ne méprisez pas ceux qui sont auprès de vous. Parce que vous ne savez pas s'ils ont reçu l'onction en secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, à toi qui es ici, j'ai envie de te dire que les gens te rejettent. Les gens t'ont mis de côté. Mais la Bible dit que c'est la pierre qui a été rejetée, qui a été finalement la pierre angulaire, celle qui a été dans la bâtisse, la pierre qui a tenu la bâtisse. Ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que même si les gens t'ont rejeté, Dieu, lui, ne t'a pas rejeté et que tu fais toujours partie du plan de Dieu. Dieu n'a pas rejeté son plan en ce qui te concerne. Si tu es toujours vivant, c'est que tu as quelque chose à accomplir ici-bas sur terre. Peu importe les gens qui t'ont accepté ou pas accepté, sois d'accord pour dire que s'ils ne m'ont pas accepté, c'est que je ne dois pas marcher avec eux. Est-ce que je peux avancer ou pas? Est-ce que je peux avancer? Parce que souvent, vous avez envie de vous faire accepter de telle personne. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu vous a façonné d'une manière pour rentrer quelque part. Quand une pièce ne rentre pas dans un puzzle, ce n'est pas qu'elle ne sert à rien, c'est que ce n'est pas le bon puzzle.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, quand les choses ne s'embriquent pas, ce n'est pas en réalité que tu n'es pas fait pour cela. C'est que les gens ne peuvent pas reconnaître ce que tu as à l'intérieur de toi. Les gens s'attendent souvent à recevoir des choses d'une certaine manière. C'était comme pour Jésus. Ils pensaient que Jésus allait venir en tant que Messie conquérant, qui allait frapper Rome. Jésus n'est pas venu comme ça. C'est pour ça que les Juifs ne l'ont pas accepté. Est-ce que je peux pousser ou pas? Mon frère, peut-être que la sœur que Dieu veut te donner ne ressemble pas à ce que tu t'attends. Toi, tu veux une... je peux donner un exemple ou pas? Est-ce que je peux donner un exemple? Tu veux peut-être... ma sœur, tu veux un chamel oxy avec un T-Max. Pour que quand il démarre le T-Max, ça fait... Vroom, vroom. Il te dit, je t'amène à amener manger un bokit. Mais peut-être que ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas le chamel oxy. Peut-être que c'est le renoir coupé à rame. Peut-être même qu'il n'a plus les cheveux. Et je disais quelque chose à quelqu'un. Vaut mieux se marier avec quelqu'un qui a la calvitie que quelqu'un qui a les waves et qui ne va nulle part dans la vie. Est-ce que je peux pousser ou pas? Vaut mieux se marier avec un pauvre qui sait où est-ce qu'il va qu'avec un riche qui se promène dans la vie. Tu ne veux pas accepter, mais je t'assure. Et il y a une phrase qui dit que si tu quittes l'homme de la vision pour l'homme de la télévision, quelques années plus tard, tu regarderas dans ta télévision l'homme qui avait la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas frappé par ce que tu vois. Et je dis souvent cela, même dans le mariage. Le mariage, c'est le destin. Ne sois pas frappé par ce que tu vois. Sois simplement frappé par le cœur de la personne avant tout. Adam a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mon ami, il y a beau modèle et beau gosse. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas forcément avec ça qu'on accomplit le destin. Dis-moi, pasteur. Non, je vais vous voir dire, dis-moi, pasteur, je te pardonne. Ok, je peux rentrer dans vos affaires aujourd'hui. Je t'assure, tu ne te rends pas compte que des fois tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Tout simplement parce que ce n'est pas comme tu attendais. Mais Dieu ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce dont tu as besoin. Dieu ne te donne pas le luxe de Dieu. Il vaut mieux le luxe de Dieu que le luxe de ce que tu veux. Parce que Dieu, je t'assure, tu peux vouloir faire des choix. Vraiment, vous n'avez jamais vu des couples super beaux gosses, ils font des belles photos Instagram et puis ils divorcent. Ça veut dire que la beauté, là, on ne fait rien avec ça. L'argent, là, on ne fait rien. Bon, on fait quand même des choses. Mais ça ne fait pas tout. La Bible dit l'argent répond à tout. Donc, il faut aller au boulot. Je peux avancer ou pas? Dans le secret, tu remportes des batailles. Dis-moi, dans le secret, tu remportes des batailles. Mets le verset pour moi. Saül dit à David, alors David, un moment, son père va venir vers lui. Son père va lui dire, écoute, j'ai entendu dire que l'armée d'Israël est contre les Philistins. Prends à manger, va leur donner cette nourriture-là, ça, sur le chemin, sur le champ de bataille. David va aller. Et David, un moment, va arriver, David va dire, qu'est-ce que Saül a dit qu'il va donner à celui qui vaincra le Philistin? Ils vont dire, voilà, il a dit qu'il va donner sa fille, il va donner de l'or, les impôts, je crois qu'il va les enlever, des choses comme ça. Et puis le frère de David, avec moi, Eliab. Eliab, là, c'est celui qui était costaud, musclé, que Samuel croyait que c'était lui. Eliab, en voyant David, Eliab va dire, je connais la malice de ton cœur et l'orgueil qui y est. Et Eliab. Donc Eliab, parce que ce n'est pas sur toi qu'on a mis l'huile, tu es mauvais comme ça. Est-ce que c'est de la faute de David? Est-ce que David n'était même pas là quand Samuel est arrivé? Mais Eliab veut faire des histoires à David pour quelque chose que lui-même n'a pas demandé. Et vous savez, dans la vie des fois, les gens vous font des histoires pour ce que Dieu vous a donné par grâce. Et est-ce que je peux pousser? J'ai dit ça au premier culte, je vais répéter. Ma soeur, toi tu es là tranquillement à l'église. Tu surveilles personne, tu cherches Dieu. Et puis un des frères que tout le monde voulait, il vient et te dit, ma soeur, c'est toi que je veux. Toutes les soeurs disent, elle a volé mon mari. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est demandé? Oh, c'est la grâce de Dieu. Dites-moi, c'est la grâce. Dès qu'une soeur arrive dans l'église et puis qu'elle est un peu belle, c'est sirène des eaux. Dès qu'un homme arrive, c'est sirène des eaux. Oh. Est-ce que c'est forcé? Dites-moi, c'est la grâce. Est-ce que c'est de ma faute si Dieu m'a fait ça? Ce n'est pas de ma faute. Si Dieu t'a fait BG, ce n'est pas de ta faute. Et des fois, les gens t'en veulent pour des choses que toi-même, tu n'as pas demandé. Et toi-même, tu as demandé la beauté que tu as là. Mais non, est-ce que c'est de ma faute si je suis BG? Ce n'est pas de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute si j'ai un peu de charisme que je mange? Ce n'est pas de ma faute. Si tu as quelque chose à dire, va demander à Dieu qui a donné, pas à celui qui reçoit. Oh, il y a des gens, ils se disent, mais pour qui il se prend? Pour
pour des choses que toi-même tu n'as jamais demandé. Dieu a mis la parole à l'intérieur de toi. La grâce de lire la parole, est-ce que c'est de ta faute? Dieu a mis des dons pour pouvoir parler aux gens, des dons, paroles de sagesse, paroles de connaissance. Est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas de ma faute. Va chercher là où on peut trouver. Beaucoup de gens ne vont jamais au marché, mais se plaignent de ceux qui font les bonnes affaires au marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, mon frère, j'espère que tu as entendu. Eliab, dis moi Eliab. Eliab va lui dire, je connais la malice de ton cœur. Vous savez, souvent, le rejet arrive lorsque les gens vous soupçonnent de choses. Et ce que David a confronté, David est fort quand même. Parce que la Bible va expliquer que David, à un moment, quand Eliab va lui dire ça, la Bible expliquera que David va se détourner de lui et reprendre la discussion avec qui il était. Il faut être fort. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux te défendre de ne pas être un voleur. Tu peux te défendre de ne pas être un menteur. Tu peux te défendre de ne pas être un meurtrier. Mais tu ne peux pas te défendre d'être un orgueilleux. Comment tu te défends pour dire que tu n'es pas orgueilleux? Parce que peut-être que si tu dis que tu n'es pas orgueilleux, c'est que tu es orgueilleux. Et souvent, c'est avec ça qu'on attrape les gens. Tu es orgueilleux. Parce qu'on ne peut pas se défendre de l'orgueil. On ne peut pas. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai aimé David. La Bible dit, David se détourna. Dis avec moi, il faut se détourner. David se... Il arrive devant toi et te dit que tu es mauvais, tu as un mauvais cœur. Il se... Yo! Est-ce que tu comprends? Tu arrives là-bas et puis les gens commencent à mal te parler. On te dit, mais toi, qu'est-ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends? J'ai envie que tu puisses rentrer dans cette dimension du détournage en 2021. Que là où tu arrives et puis que les gens commencent à te dire des paroles qui vont affecter ton cœur, ils te disent que toi, de toute façon, tu ne vas jamais réussir. Je meurs. Dès que moi, sois comme David, détourne-toi. Est-ce que je peux pousser ou pas? Je peux pousser? Là où le point où je vais arriver avec vous, c'est que vous allez remporter des batailles dans le lieu secret. Parce que lorsque vous êtes seul, rejeté dans l'isolement, vous avez des victoires que les gens ne voient pas. Oh, j'ai dit que vous avez des victoires que les gens ne voient pas. Vous savez, les gens ne savent pas des fois que si leurs affaires marchent, c'est parce que vous priez pour eux. Vous pensez que ce n'est pas vrai? Regardez, lisez bien l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que Dieu va pour détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on est ensemble? Abraham va intercéder. Vous allez voir que même dans l'histoire, même qu'après Abraham a intercédé, que les anges vont aller chercher Sodome et Gomorrhe là où ils étaient. La Bible va expliquer qu'ils vont dire au Lot, le neveu d'Abraham qui était à Sodome et Gomorrhe, ils vont aller à Sodome et Gomorrhe et Abraham a intercédé parce que, je vais expliquer le contexte pour ceux qui ne comprennent pas. Sodome et Gomorrhe est une ville qui devait être détruite. Et il y avait un homme du nom de Lot dans cette ville. Et Abraham savait que cette ville allait être détruite puisqu'il a rencontré les anges qui y allaient. Abraham a intercédé pour que Dieu épargne la ville et qu'il puisse épargner la ville pour retirer son neveu là-bas. Et la Bible dit que les anges vont aller chercher Lot, n'est-ce pas? Mais vous lisez bien. La Bible dit qu'ils vont dire déjà à Lot de partir. Lot ne va pas partir. Et la Bible va dire que les anges vont tenir Lot et ses enfants et vont les mettre au dehors de la ville. Ce qui veut dire que la prière d'Abraham a une puissance pour contraindre Lot à sortir de là où il ne voulait pas sortir. Ce qui veut dire que bien souvent dans la vie, quand toi-même tu ne veux pas faire quelque chose mais que la grâce de Dieu te localise, c'est qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Des fois tu pries mais les gens ne voient pas. Tu intercèdes mais les gens ne voient pas. Tu payes le prix des fois à l'église mais moi je ne vois pas. Il y a des jours où je ne suis pas là tout le temps. Tu fais des choses dans le secret mais les gens ne voient pas. Et j'aimerais te dire une chose, que les combats que les hommes ne voient pas, Dieu les voit. Les victoires que les hommes ne voient pas, Dieu les voit. Et si les hommes ne rétribuent pas, alors Dieu saura te donner. Et il est même préférable que Dieu soit ton rétributeur parce qu'il te donnera plus que ce que les hommes t'ont donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent, les gens de bataille que tu vis là dans le secret, lorsque les gens ne voient pas, lorsque les gens n'ont pas ouvert les yeux pour te féliciter, ce genre de bataille-là, c'est là où Dieu va te révéler au grand public. Parce que pour aller confronter Goliath, il faut aller confronter l'ours et le lion d'abord. Regardez, mets le verset. Saül dit à David, quand il voulait aller vers Goliath, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. David dit à Saül, et c'est ça là que tu dois répondre. Des fois, il faut donner un peu ton CV
de temps en temps, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par là. Et David fait tout ça. Vous avez déjà vu un ours ou un lion? Et David est le plus maigrichon parmi ses frères. Et il dit que, quand il raconte ça, tu ne peux pas le croire. David, David, tu rêvais, n'est-ce pas? Tu es un songeur, David. Et il dit, je le frappais, j'arrachais. Il dit, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, l'homme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Des fois, je t'assure, tu passes par des situations difficiles et personne ne voit, personne n'entend, personne ne voit tes larmes, personne. Mais Dieu voit. Et où t'en marqué, Dieu te relèvera. Je t'assure. Là où les gens, des fois vous savez, vous pouvez passer par des périodes difficiles, les gens pensent que vous mentez. C'est pour ça que les gens qui passent par la dépression ne disent jamais qu'ils passent par la dépression. Parce qu'ils ont peur qu'on ne les croit pas, qu'ils passent réellement par la dépression. Et qu'on leur dise, oh, t'abuses. Et je t'assure, tu as eu des combats difficiles, tu étais seul. Laisse-moi te dire que si tu as eu les victoires, ces victoires-là vont te servir pour plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer ou pas? Le rejet des hommes éloigne dans ton cœur la recherche d'approbation de la part des hommes. Dis-moi, le rejet des hommes éloigne dans ton cœur la recherche d'approbation des hommes. Tu peux mettre le verset. Ok, David a vaincu. La Bible dit, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de « Jusqu'ici tout va bien ». Dis-moi, jusqu'ici tout va bien. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Ça veut dire qu'une disait un truc et les autres répondaient. Et puis elles étaient en cadence comme ça. La Bible va dire, les femmes vont dire, Saül a frappé et David c'est. Souvent, je t'assure, les problèmes que tu as, ce n'est pas parce que toi tu parles de tes victoires, c'est que d'autres personnes parlent de tes victoires. Ce n'est pas que toi tu te vantes, c'est que les autres personnes se vantent. Et moi j'imagine trop les femmes. Il faut me faire un petit truc là. J'imagine trop les femmes. Oui, il faut un petit truc. On va se remettre un peu dans le bain. Parce qu'on ne comprend pas l'aigreur qu'il peut y avoir dans le cœur de ça. Dis avec moi l'aigreur. L'aigreur. Vous dites l'erreur. L'aigreur. Là, il a un petit truc dans son cœur. Non, fais-moi un petit tec. Vas-y. Voilà. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Vous imaginez? Saül a tué ses 1000. Et le roi est là. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Et David a tué ses... Imaginez. Maintenant, mettez-vous maintenant à la place de Saül. Non, mettez-vous. La Bible dit quoi? La Bible dit, elle sortit de la ville devant, chantant et au son des criant, en poussant des cris de joie. Ça veut dire que c'est là, David est 10 000. Saül est 1000. David est 10 000. Et Saül est 1000. Il faut imaginer. Le gars s'est dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il s'assoit et s'est dit qu'il y a un truc qui ne va pas ici. Il se dit, mais comment le petit là, il va dire, regardez. La Bible dit, il dit, on en donne et c'est à moi que l'on donne les. C'est-à-dire que, donc, moi, il y aura bon même 1000. David, il y aura 10 000. Non, vous voyez la différence entre 1000 et 10 000. C'est-à-dire qu'à Saül, on lui donne quand même la dîme.
Non, c'est ça, c'est la dîme. Sur les 10 000, on lui donne, tiens, tu as 1000. C'est les 10%, ça qui te revient. Tiens, tu as 1000. Et lui, c'est 10 000. Et David va commencer à le regarder. David dit, Saül regarde David d'un mauvais œil. Il faut vous imaginer, un roi, prestance. Quand on va voir dans l'histoire, vous allez voir, à un moment, il donne sa cuirasse à David. David refuse. David va avec un bâton et puis sa gibecière. Et le petit berger commence à être loué des autres. Mais vous savez, le problème, il est où? Il n'est pas de David, c'est de Saül. Parce qu'en fait, Saül n'a pas été le choix de Dieu. Saül a été le choix des hommes. Parce que les hommes demandaient un roi, est-ce qu'on est ensemble? Les hommes demandaient un roi. Saül a été le choix des hommes. Quand vous regardez même comment les choses se sont passées, vous voyez que David, quand on a voulu oindre David, ça a été vite. On a trouvé David, on a mis l'onction. Saül, déjà, comment un grand garçon comme Saül, il perd les ânesses de son père? Parce que quand Saül rencontre le prophète Samuel, c'est parce qu'il a perdu les ânesses de son père. Un grand gars comme ça, il ne retrouve pas les ânesses de son père. Et à un moment, la Bible dit que Saül va être avec son serviteur. Son serviteur va lui dire, je connais un prophète là-bas qui peut nous aider à retrouver les ânesses. Saül dit à son serviteur, vous comprenez bien, mais moi, je n'ai rien pour lui donner. Ça veut dire que, parce qu'on ne va pas devant un homme de Dieu les mains vides, dans les principes spirituels. Donc, Saül va dire à j'ai rien pour aller dans la présence de l'homme de Dieu. Donc, c'est le serviteur maintenant qui donne au maître l'argent pour aller voir l'homme de Dieu. Vous regardez bien l'histoire. Comment c'est toi? Moi qui suis un serviteur même, je l'aurais typé. Je l'aurais mal regardé. J'ai dit, donc c'est à moi que tu demandes. Et puis le serviteur va lui donner, je crois, une épaule d'agneau, je crois. Il va lui donner une épaule. Ils vont ramener ça pour Samuel. Mais quand vous voyez bien, il y a eu beaucoup de complications à chaque fois pour que, même ce qu'on a utilisé pour oindre Saül, c'était un peu délicat. David, c'était fluide. Dis avec moi fluide. Sauf qu'il y a un souci. C'est que Saül va voir que lui, le peuple l'a demandé. Le peuple a dit, donne-nous un roi. Et donc Saül va avoir le truc de se dire que, waouh, si c'est moi qu'on a choisi, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien quand même. Et Saül était focalisé sur l'approbation des hommes. Là où David, regardez bien, son combat n'a pas été seulement sur... Parce qu'il a quand même demandé quelles seront les récompenses. Mais David a d'abord dit que c'est pour venger l'armée de l'Éternel. David était focalisé sur Dieu. Saül était focalisé sur les hommes. Et parce que Saül ne savait pas faire cela, il était attaché à l'approbation des hommes. C'est la raison pour laquelle je vais te dire une chose. Tu es passé par le rejet, rends grâce à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le rejet te détache du regard des hommes. Le rejet te détache de la vie des gens. Le rejet te détache de chercher l'approbation des hommes. Après avoir été rejeté, la plus grande chose qu'il y a dans ton cœur, c'est faire la volonté de Dieu. Tu te dis de toute façon, j'ai été créé pour servir Dieu. Que les hommes m'acceptent ou que les hommes ne m'acceptent pas, moi, je servirai l'Éternel. Est-ce que je peux avancer ou pas? La solitude t'amène à compter sur Dieu seul. Avec moi, la solitude t'amène à compter sur Dieu seul. Lorsque tu es rejeté des hommes, il y a quelque chose qui va se passer. C'est quoi? C'est que tu n'as plus personne sur qui compter. Clairement. Tu vois la marraine là que tu connais bien qui te donne toujours 50 € quand tu es en galère. Est-ce que tu vois ou pas? Marraine, je voulais t'appeler parce que là en ce moment, et puis Marraine est toujours là pour avoir un petit 50 € pour toi. Est-ce que tu vois ou pas? Tu vois ton ami des fois qui t'aide, ou la maman, ou je ne sais pas qui. Des fois, Dieu permettra que ces personnes, pendant un moment, ne puissent pas te donner pour que tu te retrouves seul à seul, face à face avec Dieu. Ce n'est pas tout le temps ton mari ou ta femme qui sera là pour toi. Parce que marraine peut mourir, papa, maman peut mourir, copain, copine, mari, femme peuvent mourir, mais Dieu, lui, ne passera pas. Dans le temps de solitude, tu apprends à te dire que, Seigneur, si ce n'est pas toi, je suis fichu. Vrai. Seigneur, si ce n'est pas toi dans cette histoire-là, je suis fichu. Et c'est là où tu te dis que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je compterai constamment sur toi. Peut-être que les gens me donneront des choses pour pouvoir m'en sortir. Mais je n'oublierai jamais que même si quelqu'un me bénit, c'est toi qui me bénis au travers de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux mettre le verset. Saül fit mettre ses vêtements à David
Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David se ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Tu vois, Saül arrive et Saül va lui dire, fais comme ci, fais comme ça, va lui donner des techniques, des trucs pour faire comme ci. Mais David va dire que non. Dans le secret, ce qui m'a toujours aidé, c'est cette intimité que j'avais avec Dieu. Et même lorsque j'étais seul avec Dieu devant l'ours et le lion, je n'avais pas besoin d'armure. J'avais besoin simplement de mon bâton. Dis avec moi bâton. Goliath va dire une chose. Goliath va dire, tu t'avances devant moi comme on s'avance devant un chien. Avec un... Mais Goliath n'a pas bien vu la chose. Goliath n'a pas bien vu la chose. Vous savez pourquoi? Dites avec moi Judas. C'était normalement Judas qui était censé être roi en réalité. Et je vous ai expliqué que Saül a été roi et que Saül était de Benjamin. Est-ce qu'on est ensemble? Vous vous rappelez ou pas? Mais vous allez voir que David était toujours attaché à son bâton. Dites avec moi bâton. Voici. La Bible va expliquer que Jacob aura des fils. Et parmi ses fils, il aura un fils qui s'appelle Judas. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Judas qui a donné naissance à la tribu de Judas. Mais la Bible va nous expliquer que Judas, à un moment où il traînait ça et là, je crois qu'il était avec Lévi, ils étaient toujours un peu dans leurs embrouilles, un peu avec des gens qui étaient dans les pays à côté, les nations à côté. La Bible va expliquer que, je vais passer beaucoup de détails, Judas va être amené à coucher avec sa belle-fille, pensant que c'était une prostituée. Qui se rappelle de cette histoire? Et si vous regardez bien, la Bible va dire qu'à un moment, pour preuve qu'ils se reverront, Judas va donner à la prostituée son bâton. Et c'est comme ça que quand elle sera enceinte et que se dévoilera et dira que c'est toi que j'ai connu, il dira non et elle va montrer le bâton de Judas. C'est l'une des raisons pour laquelle la première tribu au final qui a été roi n'a pas été Judas. Parce que Judas avait laissé tomber son... Mais David, même dans le combat, avait toujours son bâton. Parce que Jacob avait dit, Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Cela veut dire que quand David s'avance sur le terrain de bataille, David n'a que faire de l'armure ou de quoi que ce soit. Parce qu'il sait que le bâton de berger qu'il avait était ce qu'il lui fallait. C'était le symbole de la royauté qui l'accompagnait. Et en plus de ça, il n'y a que les rois qui peuvent combattre les... Oui. Et Goliath est considéré comme un prince. Parce que Goliath n'est pas le seul géant de l'époque. La Bible va expliquer que David va prendre, remets le verset. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière. La Bible va expliquer qu'il en prit 5, comme était le nombre des princes de Philistins. Sauf que les princes de Philistins qu'on parle, c'était les frères de Goliath. Et les autres compagnons de Goliath, à un moment, de David, vont aller tuer les frères de Goliath. Ce qui veut dire que dans le combat qu'il y avait entre Goliath et David, Saül ne pouvait pas être là. Parce qu'en tant que roi, il avait déjà été rejeté de Dieu. Là où David, lui, avait déjà été accepté de Dieu. Alors, et je vais reprendre, vous vous rappelez de la rencontre des rois. C'est là où je te disais que la hauteur et la mesure de tes combats sont au niveau de la nature que tu as. En réalité, les combats que tu vis sont proportionnels à qui tu es. Tu vis des combats difficiles parce qu'en réalité, tu es enfant de Dieu. Donc quand le diable veut t'attaquer, il ne t'attaque pas comme un simple humain, mais il t'attaque comme un enfant de... Est-ce qu'on est ensemble? Je vais refermer la parenthèse. Je peux voir le dernier point avec vous ou pas? Vous êtes sûr? On peut avancer? C'est mon dernier point. Celui qui est rejeté se retrouve seul. Et c'est dans la vallée que l'on rencontre. C'est dans la vallée que l'on rencontre. On va lire un verset ensemble. Et vous allez voir. Vous connaissez ce verset. Psaume 23. Ok, on va le lire tous ensemble, ok? 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me... Regardez bien, dans le texte, il y a quelque chose qui change à un moment. Regardez bien. Il dit, il me fait, il me dirige, il restaure, il me conduit. À cause de son... Maintenant, quand David va arriver dans la vallée, il y a quelque chose qui va changer. Il va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne... Car, troisième personne du singulier, il va passer à la deuxième personne du singulier. Là où avant la vallée, il va dire, il est, il me conduit, il me guide. Dans la vallée, il va dire, tu es avec moi. En réalité, le il, c'est lorsqu'on parle de quelqu'un, mais pas à lui. C'est lorsqu'on parle de Dieu, mais pas à Dieu. Le tu, c'est lorsqu'on parle de Dieu et à Dieu. Et à ce moment, ce n'est que dans la vallée que David va rentrer en proximité avec Dieu, parce que c'est dans l'épreuve que tu découvres le Dieu de ton destin. Ce n'est que dans l'épreuve et la difficulté que tu rencontres le Dieu de ton destin et le Dieu que tu dois servir. Tant que tu n'es pas encore passé par le feu, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Parce que la Bible dit que les ténèbres environnent, entourent le trône de Dieu. Ça veut dire que si tu veux t'avancer de Dieu, il y aura des zones d'ombre, des moments difficiles. Tu seras dans la vallée, tout ne sera pas simple. Des fois, les choses seront compliquées. Mais c'est dans la vallée qu'on passe de il à Dieu. Dans la vallée, tu rencontreras le Dieu de ton destin. C'était mon message pour vous ce matin.